Tu te demandes ce que recherchent les femmes chez un homme. Est-ce qu'il faut être beau? Est-ce qu'il faut être musclé? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent? Est-ce qu'il faut avoir un style particulièrement éloquent? Bref, qu'est-ce qui séduit et plaît vraiment les femmes? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement tout ce que je sais et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir réussir à les séduire. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Corentin Blanc. J'ai aidé des dizaines d'hommes à développer leur qualité sociale et à devenir justement à l'aise avec les femmes et même en général dans le monde socialisé. Alors si jamais tu veux faire la même chose, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors quel est le premier point, le point le plus important pour séduire une femme? C'est le fait d'avoir du game, les gars. Et ça, c'est un point clé. C'est souvent ce qu'on sous-évalue. C'est si tu as des qualités, des skills sociaux, des qualités sociales fortes, tu séduiras beaucoup de femmes et tu auras du charme, tu auras du charisme, tu auras toutes ces qualités qui font que tu auras une aura véritable et qu'on remarquera quand tu rentres dans une pièce. Parce que oui, les gars, il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que l'argent. Moi, j'en ai rencontré des mecs qui avaient du fric et qui n'avaient pas de game. J'en ai rencontré des mecs qui avaient que du game et qui n'avaient pas de fric. Et je peux vous dire, je suis direct avec vous, celui qui chopait le plus, c'était pas le mec riche. D'ailleurs, les gars, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent se débloquer avec les femmes, on propose des coachings et des accompagnements. Alors surtout les gars, cliquez dans le lien de la description, remplissez le formulaire et réservez un appel avec nous. On verra ce qu'on peut faire pour vous. Bien évidemment, on a beaucoup de demandes, on peut pas répondre à tout. Mais si vous faites rien dans votre vie les gars, si vous changez rien, si vous passez pas à l'action, si vous mettez pas en place les concepts qu'on a évoqués, il se passera jamais rien. Et l'avantage les gars, c'est que nous on peut vous aider, on peut vous permettre de passer ces stades-là. Donc surtout les gars, soyez intelligents, pensez à vous et réservez un appel. Alors qu'est-ce que c'est que le game? Le game globalement, on va dire que c'est ce qui encadre, ce qui entoure le notion de skills sociaux. Les skills sociaux, c'est la capacité à se mouvoir dans un environnement social, à être plus ou moins à l'aise, à pouvoir créer du lien, à pouvoir s'intégrer dans des groupes ou même à séduire des filles, créer du désir. Enfin bref, c'est toutes ces choses-là, tous ces petits détails mais qui sont majeurs dans le monde humain, qui tournent autour des émotions. Pourquoi est-ce que c'est le point numéro 1? Parce que l'individu humain, l'être, est un animal social. L'être humain est un animal social. Et c'est ce que dit Aristote, quand tu vis en dehors de la cité, c'est que tu es soit un dieu, soit un animal. Or, on n'est ni l'un ni l'autre, nous sommes des individus sociaux. Et qu'est-ce qui caractérise l'individu humain? C'est le fait qu'il perçoit le monde à travers ses émotions. Quand il commerce avec le monde, quand il est en dialogue avec le monde, l'être humain, il réagit à cet environnement à travers des émotions, via des émotions. C'est ce que disait Spinoza. Quand tu rencontres Pierre-Paul Jacques, il va y avoir un certain mélange qui va être plus ou moins positif ou plus ou moins négatif. Ce qui veut dire qu'il y a des humains avec qui tu vas bien te mélanger, avec qui tu auras des émotions positives, et des êtres humains avec qui tu vas vivre des émotions négatives. Et justement, tu t'orientes dans ta vie en fonction de ces émotions positives et négatives. Tu recherches le positif et tu évites le négatif. Donc le point clé, en fait, le point majeur, les gars, c'est qu'on vit à travers des émotions. Et pourquoi le game, c'est important? Parce que le game, justement, c'est la capacité à faire vivre des émotions aux autres. Et ça, notamment au public féminin, c'est hyper important. L'objectif, justement, quand vous êtes un bon séducteur, c'est d'être capable de faire vivre une palette d'émotions qui est large, auprès du public féminin. C'est-à-dire, elle doit ressentir l'envie, le désir, l'amour, le rire, la tendresse. En fait, l'objectif, les gars, c'est d'être capable d'avoir la capacité à créer un ensemble d'émotions qui sont globalement plutôt positives et un petit peu négatives parce que c'est séduisant aussi. Ressentir un peu de tristesse, un peu de nostalgie, c'est des émotions qui sont marquantes et qui peuvent séduire, qui peuvent favoriser justement, qui peuvent aider une femme à tomber amoureuse, etc. Mais l'objectif numéro 1, c'est quand même de créer des réactions émotionnelles chez la femme qui vont lui permettre de passer un bon moment. Et tout ça, c'est le point numéro 1. L'objectif, les gars, c'est de faire sortir les gens de leur quotidien. Parce que oui, qu'est-ce que c'est que le quotidien? C'est un monde sans émotion. Si on est dans notre bus, on passe devant les mêmes endroits, les mêmes photos, les mêmes environnements et on ressent rien. On a l'impression d'être ailleurs parce qu'on est enfermé dans un quotidien. C'est justement, on n'est pas dans le moment présent et on s'amuse pas du tout. C'est ce qui caractérise la majorité des gens, la majorité des jobs, c'est l'ennui. L'ennui du quotidien. Nous, les gars, justement, c'est l'inverse. L'objectif, c'est de rendre les gens présents, de leur faire passer un bon moment. Et ça, justement, c'est basé sur la capacité à créer des émotions fortes. Et ça se travaille avec le game, avec la capacité d'amusement, avec la capacité de divertissement, la capacité à susciter du désir chez la fille, la capacité à créer de l'intérêt chez la fille. Ça, c'est le point numéro 1. Et justement, qu'est-ce que tu évites avec le game? Tu évites la lourdeur des discussions. Parce que oui, les gars, quand tu discutes avec quelqu'un, en général, la majorité des questions, c'est des questions premier degré. C'est des questions qui sont inintéressantes, c'est des questions qui font avancer personne. Oui, tu vas bien, ça va, tu fais quoi aujourd'hui, tu fais quoi machin. Ça crée absolument aucun lien, aucune connexion avec les gens autour. Nous, ce qu'on cherche justement, les gars, c'est à créer du lien, avoir des discussions qui sont profondes, enrichissantes, des moments qui sont forts, des moments qui sont légers, des moments qui sont un peu plus sérieux. Bref, il faut de la variété dans les émotions qu'on véhicule. Et le game, justement, c'est le véhicule le plus important, les gars. Si vous ne l'avez pas, vous ne choperez jamais de filles. Vous n'aurez jamais de succès sur le plan social. L'un des autres points du game aussi, ça va être la notion d'aura. On parle souvent de beauté, souvent de style vestimentaire. Évidemment, on va en parler tout à l'heure, mais ce n'est pas les critères les plus importants.
Le plus important, c'est d'être quelqu'un de charismatique, quelqu'un de présent. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une pièce, on doit sentir que vous avez confiance, que vous dégagez quelque chose de particulier, vous avez une présence, une confiance en vous qui est inaltérable. Et ça, les gens le ressentent. Comme disait un bon ami à moi, quand un homme de valeur rentre dans une pièce, les filles se retournent et le sentent. Et ça, c'est totalement vrai. Cette citation, elle m'a vachement marqué. L'un des autres points du game aussi, c'est la capacité à créer une bonne représentation de soi. Parce que je vous l'avais déjà dit, je l'avais déjà évoqué, la séduction, c'est la capacité à créer une image avec les éléments qu'on va énoncer vis-à-vis de nous, avec ce qu'on va montrer et donner à la personne, on va créer une certaine représentation. Donc c'est-à-dire que la fille, elle est séduite non pas par qui tu es, mais par l'image que tu renvoies. Parce que on a toujours une image de quelqu'un, on a toujours une représentation de quelqu'un. C'est jamais la vraie personne que tu rencontres vraiment. C'est toujours l'image qu'elle te renvoie et qu'elle te donne. Et donc le game va te permettre aussi justement d'apprendre à montrer et à donner à voir des représentations positives. Tu vas aussi apprendre à te faire respecter, à réussir à poser un cadre, des limites justement vis-à-vis des filles qui sont un peu challengeantes, vis-à-vis des filles qui dépassent tes limites. Tu vas apprendre grâce au game à te faire respecter et à pas te faire marcher dessus. Enfin bref, avec le game, tu vas tout apprendre sur le plan du comportement. Et bien évidemment les gars, il n'y a pas que le game dans la vie. Le game c'est un point, c'est le point le plus important et c'est le point qu'on enseigne. Pour ceux qui veulent apprendre à développer des skills sociaux et devenir des monstres avec les femmes et dans les environnements sociaux, je pèse mes mots. Vous pouvez les gars cliquer dans le lien de la description et réserver un appel avec nous. Évidemment, on a beaucoup de demandes, on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais par contre, n'hésitez pas quand même à soumettre votre présentation. On verra ce qu'on peut faire pour vous et on verra si on peut travailler ensemble. Les gars, le deuxième point du coup, on reprend la notion d'image et la notion de perception. La première chose qu'une personne va avoir de vous, c'est la première impression que vous allez faire. Et la première impression, elle est forte. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui caractérisent une première impression. Il y a le charisme, la prestance, la masculinité, la détermination, la confiance, la beauté, le style. Et bien toutes ces questions-là, on va les traiter. Là, du coup, on va s'arrêter justement sur la notion d'image, sur la notion de beauté et de style. Est-ce qu'il faut être beau pour séduire? Alors évidemment, c'est pas un grand secret, je pense que vous le savez tous. Mais la beauté, ça reste quand même quelque chose d'important. Être beau séduit. On va dire, on a tous connu des gars qui étaient particulièrement beaux et qui n'avaient pas un game, des skills sociaux d'enfoirés et qui sortaient quand même avec des belles nanas. Moi, j'en croise régulièrement. Je dis pas que ces filles-là sont particulièrement épanouies, d'ailleurs je le pense pas. Je pense qu'elles restent avec eux parce qu'elles ont quand même un désir initial vis-à-vis de leur beauté. Mais c'est un critère qui reste quand même important. Cependant les gars, attention, il y a beaucoup de mecs beaux aujourd'hui qui ne sortent pas avec des femmes qui leur plaisent. Et je pèse mes mots les gars. Et ça c'est hyper fréquent, hyper régulier. Le nombre de mecs qui sont beaux dans le métro, que je vois, qui n'ont pas confiance en eux, qui baissent la tête, qui sont sur leur téléphone et qui savent pas quoi faire avec les femmes, qui dégagent pas de confiance en eux, c'est faramineux le nombre de personnes qui sont comme ça. Donc la beauté physique, ça fait pas tout. Et surtout les gars, le critère le plus important, c'est pas la beauté de premier degré, c'est la beauté de deuxième degré qui est le style. Et ça, c'est le plus important. Parce que pourquoi le style c'est important? Parce que ça traduit la notion de goût. Ça montre que vous êtes en accord avec les goûts de votre époque, que vous arrivez à vous adapter à l'environnement qui vous entoure et que justement vous avez l'intelligence, la subtilité d'esprit de savoir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, de connaître les modes et les goûts de l'époque. Et ça, c'est quelque chose de très stylé. Ça vous permettra de sortir du lot et ça traduira aussi une personnalité qui est extravagante, une personnalité qui a confiance. Ça traduit beaucoup de choses, les gars, les personnes qui ont du style. Donc les gars, la beauté physique, oui, mais le plus important, c'est le style. Prenez soin de vous, développez un certain goût, une certaine esthétique, un certain raffinement pour le goût des choses et vous verrez, les gars, vous aurez plus de succès avec les femmes avec ça. Le troisième point, les gars, c'est l'intelligence. Au final, ça rejoint exactement le point qu'on a évoqué juste avant sur le plan du style. Le style, le fait d'avoir du goût, c'est un dérivé de l'intelligence. Si vous n'êtes pas intelligent, enfin si vous n'avez pas de goût, c'est globalement vous n'êtes pas intelligent ou vous l'avez pas travaillé. L'intelligence, c'est un point clé en séduction. Souvent, on parle souvent de domination, le fait d'être plus fort que les autres, le fait d'être physiquement plus présent, psychologiquement plus fort, mais en réalité, vous n'en avez pas forcément besoin. Celui qui séduit le plus et celui qui a le plus de succès avec les nanas, c'est l'individu qui est sociable. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde des animaux, notamment chez les singes, le mâle alpha, c'est pas l'animal le plus dominant physiquement, celui qui impose ses règles, c'est l'individu qui apprend à gérer les conflits et qui résout justement en prenant en compte tous les individus ces conflits-là pour favoriser la paix à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est le point le plus important, les gars. Le mâle alpha, c'est l'animal social. C'est celui qui arrive à mieux gérer les gens, à mieux les comprendre et à mieux agir en fonction des divers objectifs de chacun, des divers désirs de chacun. C'est un homme qui arrive à faire des bons compromis. Et ça, c'est important. Donc, on va parler de deux types d'intelligence. On va dire qu'il y a l'intelligence générale, il y a l'intelligence sociale et il y a l'intelligence cognitive. Bon, évidemment, il y en a plus. Je suis pas un expert en psychologie, mais donc on va évoquer ça.
L'intelligence la plus importante, les gars, en séduction, c'est l'intelligence sociale. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence sociale? C'est ce qu'on a évoqué plus précédemment avec le game. C'est le fait d'arriver à comprendre son prochain, réussir à lire les émotions, à savoir où en sont les gens et justement à réussir à s'adapter dans cet environnement qui est souvent complexe, qui est souvent challengeant. Parce que oui, les gars, l'environnement social, réussir à s'intégrer dans un groupe, créer du lien avec des gens, réussir à isoler la fille, à séduire la fille, c'est pas quelque chose d'aisé, évidemment. Il faut être particulièrement fin, particulièrement subtil et réussir à résoudre les tensions qu'il peut y avoir dans les groupes, à réussir à séduire les personnes qu'il faut séduire, à amadouer les personnes qu'il faut amadouer pour que tout le monde t'aime bien, pour que tu puisses justement séduire la fille en question. Donc l'intelligence, les gars, c'est principalement le fait de lire les émotions et de réussir à y répondre de la manière la plus efficiente possible pour que la personne soit à l'aise avec vous, qu'elle ressente ce que vous voulez qu'elle ressente, bref, qu'elle se sente bien, qu'elle passe un bon moment, qu'elle ait du désir pour vous, qu'elle veuille passer plus de temps avec vous. Tout ça, c'est des choses qui sont majoritaires. Maintenant, on va parler de quelque chose de fondamental dans l'intelligence, on va parler d'humour. Ça, c'est un autre dérivé de l'intelligence, c'est l'humour. Pourquoi l'humour, c'est fondamental? Parce que c'est un dérivé de l'intelligence. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui arrive à percevoir les subtilités de la vie, le côté burlesque des choses, le côté cocasse d'une situation, le caractère humoristique d'un individu, d'un moment, de quelque chose. Et surtout, ce qu'il comprend fondamentalement, c'est le côté non sérieux de la vie. Souvent, c'est moi je rencontre beaucoup dans mon travail, je rencontre beaucoup de gens qui sont des gens de premier degré. C'est-à-dire ils sont rationnels, ils comprennent le monde, ils ont un avis sur les choses. Ok, c'est très bien, c'est intéressant. Je dis pas le contraire. Mais il faut aussi savoir que la vie est courte, qu'elle a une échéance, c'est-à-dire qu'on va tous finir, il y a un côté dramatique à la vie puisqu'on va tous finir par mourir. Et donc le fait de conscientiser qu'on a un certain moment sur Terre fait qu'on a envie de passer des moments qualitatifs. Et l'homme qui a de l'humour est un homme qui a compris ça. Il a compris que oui, la vie est sérieuse parce qu'elle est dramatique, mais en effet, chaque moment compte et chaque bon moment doit être vécu intensément. Et celui qui a de l'humour, justement, c'est celui qui arrive à percevoir cette cocasserie, à percevoir justement tout ce côté, et qui arrive à mettre de la légèreté dans la vie des gens parce qu'il comprend qu'en fait, le temps est compté et qu'il faut passer des bons moments sur cette terre et qu'il faut justement pas trop se prendre de sérieux et être capable de divertir les gens, de leur proposer des émotions fortes, etc., etc., etc. Bon, l'autre partie de l'intelligence, c'est l'intelligence, on va dire cognitive ou l'intelligence rationnelle. Évidemment, les termes sont pas forcément justes, mais ils sont quand même importants. L'intelligence rationnelle et cognitive, ça va être la capacité de comprendre le monde. Et justement, cette capacité de compréhension du monde, elle va nous permettre de mieux agir au sein de celui-ci parce qu'évidemment, on agit mieux quand on maîtrise un environnement. Qu'est-ce que ça traduit l'intelligence cognitive? Globalement, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient intellectuellement forts et l'une de leurs caractéristiques, c'est d'être relativement passionné. Et la passion, les gars, le fait d'être passionné par ce qui vous intéresse, c'est séduisant parce que c'est un véhicule pour les émotions. Celui qui est passionné, celui qui est à fond dans ses émotions, celui qui est à fond dans ce qu'il raconte, etc., il véhicule de l'émotion et il permet aux gens d'être autour, d'être présents, de monter dans le véhicule qu'il propose et justement de voir le monde à travers son prisme à lui. Parce que oui, quand on est passionné, en fait, on donne à voir aux gens notre perception du monde, eux, ils rentrent dedans et ils l'expérimentent avec nous. Et donc, c'est une expérience de partage, c'est une expérience collective et c'est émotionnel. Donc, le fait d'être un type intelligent, d'avoir une intelligence rationnelle forte, elle est souvent associée à la passion. Évidemment, il y a des gens qui sont premier degré, qui sont intelligents et qui ne sont pas passionnés, mais ça ne nous concerne pas. Et donc, ce que je disais, ce qui est intéressant avec l'intelligence rationnelle, c'est la capacité de préhension du monde, c'est-à-dire la capacité à saisir le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est important parce que ça indique une forme de domination. Si tu comprends le monde, tu peux mieux y agir au sein de celui-ci, tu comprends les dynamiques sous-jacentes, et donc tu évolues dans un monde que tu maîtrises mieux. Tu es moins perdu, tu es moins dans le hasard. Et ça, c'est sexy, les gars. Un mec qui maîtrise l'environnement dans lequel il vit, ça, c'est séduisant. Un autre point d'ailleurs de l'intelligence cognitive, c'est la créativité. Globalement, l'intelligence, elle est associée à la créativité. Si vous avez de l'esprit, globalement, vous êtes quelqu'un de créatif et donc de divertissant. Donc ça, c'est un autre point intéressant. Quatrième point, les gars. Statut social. Bon, je vous arrête tout de suite, les gars. On va parler de sa statut social, ça c'est important, mais sachez que c'est pas primordial pour séduire les filles. Ce qui compte principalement, les gars, c'est le fait d'avoir des qualités sociales fortes et le fait d'être socialement séduisant. Et ça, les gars, ça s'apprend. Moi, je propose des coachings et j'aide les gens justement à développer des qualités sociales. Ce que vous pouvez faire, les gars, c'est réserver en cliquant dans le lien dans la description un appel avec nous et on verra ce qu'on peut faire pour vous aider. Mais je vous assure, les gars, c'est du lourd. Bref, maintenant, on va parler du statut social. Pourquoi le statut social, c'est relativement important? Le statut social, il traduit avant tout une détermination, le fait de vouloir s'imposer dans un monde qui est fondamentalement concurrentiel. C'est pas forcément le résultat, le fait d'arriver au statut social qui est important, c'est le fait d'avoir le désir d'y arriver et le fait d'être quelqu'un de déterminé. Évidemment, le statut social, il traduit quoi? Il traduit que vous êtes quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui a des objectifs,
quelqu'un qui est concurrentiel dans ce qu'il propose, c'est-à-dire qu'il est novateur, il est efficace, il est efficient, il comprend le monde dans lequel il évolue. Ça, c'est important. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que le fait d'être riche, le fait d'avoir du succès, le fait d'être un entrepreneur, un politicien, un sportif de niveau, est-ce que ça va séduire? Oui. Mais ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que c'est pas seulement ça qui séduit. Ce qui séduit avant tout, c'est le potentiel de statut social. Et ça, c'est le point le plus important sur cette diaporama-là. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? C'est le fait de pouvoir réussir quelque chose, même si vous l'avez pas encore accompli. Et ça, c'est hyper primordial. Ce qu'une fille va évaluer chez un homme, c'est le potentiel de réussite qu'il a et pas la réussite qu'il a au moment effectif. C'est-à-dire que la fille, avant tout, elle parie donc sur l'homme qu'elle va fréquenter avant même qu'il ait réalisé et mis en place qu'il a réussi. Ce qui compte, les gars, c'est le fait d'être déterminé, d'avoir de l'ambition, d'avoir une certaine vision de la vie, de savoir où vous voulez aller et d'avoir un désir, une volonté qui est forte. L'objectif, c'est pas de le réussir directement parce que ça met du temps, mais l'objectif, c'est justement d'avoir ces qualités innées qui vont faire que vous allez être un type qui va vous imposer dans des marchés concurrentiels et qui va réussir à créer quelque chose de positif pour la société et même pour lui-même. Parce que les gars, il n'y a que les plus déterminés, les plus innovants et les plus persévérants qui réalisent des choses. Alors ça, c'est fondamental, mais vous allez devoir exprimer ces qualités-là quand vous êtes en date. Vous devez, lorsque vous êtes en date, montrer que vous avez de l'ambition. Même si vous êtes un mec lambda, même si vous êtes un étudiant, vous pouvez montrer que vous avez un désir fort de vous investir dans le monde, de commercer avec le monde, éventuellement de le changer, d'apporter votre pierre à l'édifice. Ça, c'est une notion qui est importante. Ce qu'il faut éviter, les gars, c'est l'apathie, c'est le fait de ne pas savoir quoi dire, pas savoir quoi faire, pas savoir où vous allez. Non, les gars, moi je sais ce que je veux, moi je sais ce que je veux imposer au monde ou proposer au monde. J'ai une trajectoire particulière que je veux mettre en avant et ça, il faut le dire et ça, c'est séduisant. 5e point, la confiance et l'estime de soi. Évidemment, je tiens quand même à le préciser, les gars, tout ce que j'ai énoncé précédemment, tous les concepts dont on a parlé, sont des concepts qui sont intermélangés. Je veux dire, quand je parle du game, quand je parle de statut social, quand je parle de style, etc., tout ça, ça influence votre confiance en vous. Parce que la confiance, elle naît avant tout d'un principe de comparaison. C'est-à-dire, on vit dans un monde social, c'est ce que dit Hobbes, on est plus ou moins tous en concurrence pour les mêmes ressources. Les ressources sont limitées, il n'y a pas une ressource illimitée d'argent, il n'y a pas une ressource de propriété limitée. Les femmes sont des propriétés limitées, c'est-à-dire on va se battre justement pour avoir les belles femmes. Il n'y a que les hommes les plus efficaces, les plus alpha entre guillemets qui vont réussir à avoir les femmes. Donc globalement, il y a un principe de concurrence. Et justement, la confiance en soi, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur un principe de comparaison. C'est-à-dire on vit dans un groupe, on vit au sein d'un environnement qui est concurrentiel et on a des qualités qui nous permettent de sortir du lot par rapport aux autres. Justement, tu peux avoir confiance en toi parce que tu as de l'humour, tu peux avoir confiance en toi parce que tu as plus de style, tu peux avoir confiance en toi parce que tu es plus intelligent, tu peux avoir confiance en toi parce que tu as des skills sociaux qui sont plus développés. Enfin bref, la confiance en soi, ça repose avant tout sur un principe de différenciation et de domination. C'est-à-dire que vous êtes soit unique, soit supérieur aux autres sur un certain plan. L'humour, la beauté, le physique, la psychologie, les skills sociaux, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que notre confiance en vous, notre confiance, elle est basée sur des choses qui se travaillent. C'est-à-dire on n'est pas né avec une confiance donnée. Non, la confiance, elle se construit quand on expérimente le monde et quand on commerce avec le monde. Et donc cette confiance, elle se travaille. Vous pouvez développer votre humour, vous pouvez développer vos skills sociaux, vous pouvez développer entre guillemets votre charisme, votre prestance, votre capacité à sexualiser, votre masculinité en faisant des sports de combat. Enfin bref, tout ça, vous pouvez le développer et le travailler. Et ça, c'est important. Donc moi, ce que je vous conseille de faire pour que vous ayez confiance et une bonne estime de vous, c'est que vous choisissiez un domaine qui vous intéresse et vous vous investissez à fond dedans et vous cherchez à le développer au maximum. Vous passez des steps, vous devenez bon et là, vous allez comprendre quoi? Vous allez comprendre que vous avez une capacité d'agir sur le monde qui est plus forte que ce que vous pensiez à l'origine. Souvent, on se trompe là-dessus. On a l'impression on a un tel pourcentage d'action, imaginons 25%, et en réalité, on se rend compte qu'on peut le doubler, voire le tripler, voire le quadrupler. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Et ça passe par l'agir. Il faut agir, il faut devenir bon dans un domaine. Et quand vous allez devenir bon, vous allez comprendre que vous avez un pouvoir d'action qui est légitime et donc vous avez un pouvoir de préhension sur le monde qui est fort. Et ça, c'est sexy, les gars. Et ça, c'est hyper important pour votre estime de vous-même et votre confiance en soi. Pouvoir agir sur le monde qui vous entoure. C'est du pouvoir direct. C'est le fait d'avoir du pouvoir, en fait. Et donc, l'autre clé que je vous donnerai, c'est le statut social. Comme le statut social ne suffit pas, il faut aussi développer des skills sociaux. Donc, je vous dirais, investissez-vous dans des domaines qui vous passionnent, des domaines qui sont intéressants à vos yeux. Ça peut être l'automobile, peu importe ce que c'est, investissez-vous. Par contre, en parallèle, développez vos qualités sociales et vos skills sociaux. C'est ce qui vous donnera le plus de résultats directs. C'est le fait d'avoir des compétences sociales qui sont fortes. Donc voilà.
Mais évidemment, les gars, on écoute beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui vous disent dis ça, réponds ça à tel moment, dis-lui tel truc pour que ça puisse la séduire. J'ai envie de vous dire, les gars, si vous avez une confiance en vous et une estime de vous-même qui est forte, vous allez voir une meuf, vous êtes un peu drôle, vous savez créer une conversation basique en posant des questions aux intéressants, vous allez revoir la nana, vous allez revoir une partie des nanas que vous fréquentez, enfin que vous abordez. C'est pas non plus ultra sorcier. Évidemment, il y a des conseils techniques qu'il faut mettre en place et que nous on enseigne pour pouvoir augmenter ce pourcentage de chance. Mais si vous développez une vraie confiance en vous, normalement vous aurez du succès avec les femmes, les gars. Le dernier point que je compte à évoquer, c'est la compatibilité psychologique. Là, vous voyez sur le petit diagramme, c'est écrit désir, valeur, compatibilité. L'une des réalités dans ce monde, c'est qu'on ne peut pas être compatible avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas séduire tout le monde. Et ça, c'est une réalité. On n'est pas compatible. C'est comme l'amitié, on ne peut pas être compatible avec tout le monde. On n'est pas ami avec tout le monde, on est ami avec certaines personnes, avec les gens avec qui on a beaucoup de points communs, avec qui on partage beaucoup de valeurs communes, avec qui on a une psychologie qui est similaire. Et ben, c'est la même chose en amour. C'est un peu un mensonge que vous vous avez mis dans votre tête, c'est qu'on peut séduire toutes les femmes. Non, vous ne pouvez pas séduire toutes les femmes. Même si vous pouvez séduire beaucoup de femmes, vous ne pourrez pas les séduire toutes parce que tout simplement, vous n'avez pas la même psychologie. Vous ne pouvez pas tout le temps jouer un personnage. Vous êtes obligé de rester vous-même et relativement authentique vis-à-vis d'une femme. Donc, si elle n'aime pas votre humour, si elle n'est pas d'accord avec vos opinions, bah, parfois, ça ne va pas matcher. Évidemment, vous pouvez sortir avec une femme avec qui vous n'êtes pas d'accord. On n'est pas des animaux. Le principe de contradiction, il est inhérent aux opinions des hommes. Mais on va dire que le fait d'avoir des points de vue communs, des perceptions communes, des objectifs communs, ça va favoriser justement votre compatibilité. Et même sur le plan psychologique, je veux dire, le fait d'avoir un humour similaire, d'avoir une compréhension de l'autre qui est forte, ça va favoriser le fait de vous mettre en couple tout simplement avec elle. Ou le fait de la séduire. Donc ce que je veux dire, les gars, c'est que tout le monde ne peut pas séduire tout le monde. Il faut que vous discutiez avec un certain nombre de gens, que vous abordiez un certain nombre de filles, jusqu'à ce que vous tombiez sur des filles avec qui il y a une vraie compatibilité, avec qui le feeling est présent et avec qui ça s'enchaîne et c'est super smooth. Donc le dernier point, les gars, je ne l'ai pas noté, mais c'est éventuellement le lifestyle. Pour que vous puissiez justement véhiculer des émotions qui soient positives et favorables vis-à-vis des autres, il faut que vous aimiez la vie que vous menez. C'est un peu dur à dire. Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai pas toujours eu et j'ai toujours pas une vie qui est particulièrement passionnante. Je suis pas passionné par le voyage. Je suis pas passionné par le fait de rencontrer énormément de monde. J'ai des skills sociaux, ça c'est indéniable. Mais le fait d'avoir une vie que vous aimez, ça va vous rendre beaucoup plus charismatique, présent, plus positif, plus dynamique au cours du temps. Et ça va permettre justement aussi d'être passionné par ce que vous faites. Et donc tout ça, c'est un cocktail qui va vous permettre d'avoir des émotions qui sont fortes et qui vous permettent justement de véhiculer des choses fortes. Le dernier point aussi, c'est la notion de lifestyle. Ok, elle n'est pas obligatoire, mais elle est importante. Pourquoi ? Parce que si vous avez de l'argent et si vous avez la capacité d'être libre, ben justement, il faut en profiter. Vous allez pouvoir vivre des expériences avec les filles, les emmener dans des pays étrangers, les emmener dans des restaurants, dans des ambiances, dans des températures différentes, un climat chaud, un climat froid, voir des aurores boréales, aller dans des coins qui sont inexplorés, etc. Enfin bref, vous avez la capacité avec le lifestyle de séduire les filles en leur faisant vivre des émotions à travers les environnements que vous fréquentez. C'est-à-dire, c'est comme le game. L'objectif, c'est de faire vivre des bonnes émotions. Ça, c'est important, c'est fondamental. Mais vous pouvez justement soit les créer vous-même à travers votre personnalité, en ayant une bonne personnalité, soit vous pouvez utiliser l'environnement pour créer ces bonnes émotions, en allant dans des parcs d'attractions, en faisant des activités qui sont sensationnelles. Ça, c'est aussi un point, les gars, sur lequel vous pouvez jouer. Donc ça, c'était un petit point important à noter. Si vous avez de l'argent, vous avez un moyen de faire vivre des émotions plus fortes et plus facilement que si vous n'en aviez pas. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas d'argent, c'est pas faisable. Moi, je suis pas riche, ou en tout cas, j'ai pas un lifestyle de mec riche. Mais par contre, je fais vivre des bonnes émotions aux filles que je fréquente. Parce que j'ai du game. Et donc les gars, ça va être la conclusion de cette vidéo. Le plus important, c'est d'avoir des skills sociaux. Évidemment, je vous ai énoncé toutes les qualités qu'il faut avoir, le fait d'être déterminé, le fait d'avoir une vision dans la vie, le fait de savoir où vous allez. C'est des choses qui sont primordiales. Mais tout ça, ça va être enrobé d'une capacité à créer des émotions, à faire ressentir des choses chez les gens qui est forte. Pour ceux qui veulent passer des steps avec les filles, pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas de résultats avec les femmes. Et ça les gars, je suis passé par là, on est nombreux à être dans ce cas-là. On a des blocages, on n'arrive pas à aborder les filles, on a trop peur. On n'arrive pas à avoir de résultats quand on aborde, ça marche pas du tout. Les filles sont un peu stressées, elles nous rejettent, etc. Pour ceux qui sont dans cette situation, sachez qu'il y a des solutions et que nous, on vous la propose. En vous accompagnement, en vous aidant à travers des coachings, on peut justement vous permettre de passer ces étapes, de passer des steps et justement de réaliser vos objectifs avec les femmes. Parce que oui les gars, la jeunesse elle est courte. Dans 5-10 ans, le temps il passe vite, il n'y aura plus personne, on sera vieux, on n'aura plus l'âge de faire ces conneries, on n'aura plus l'âge de passer des bons moments et de s'amuser comme ça.
Ces années-là, elles sont précieuses. La jeunesse, elle est précieuse, les gars. Donc pour ceux qui veulent vraiment vivre des émotions et qui ont conscience de la préciosité du temps, réservez un appel, cliquez dans le lien dans la description, prenez un appel avec nous et nous, vous verrez les gars, on va mettre les choses en place pour vous aider et pour vous faire passer une vie de médiocre à ultra qualitative avec des changements qui sont drastiques. Ok les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout à la prochaine.